Merci de me regarder, mais le plus important c'est de partager. Vous savez, la Bible nous dit que nous ne sommes bénédiction que quand nous devenons bénédiction. Ça veut dire qu'en partageant cela, peut-être, dès que tu ne peux que donner ce que tu as en main pour le moment. Et pour le moment, tu as l'émission Christian Polémique Talk Show. Partage, 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 c'est ce que tu as en main. Partage, partage à ton frère, à ton voisin, à ton ami, partout, pour qu'ils puissent entendre la parole, puissent entendre. C'est une émission de polémique, des polémiques qui se sont faites avant et aujourd'hui encore. Nous essayons de donner une analyse, une réflexion ou bien une explication un peu plus courte. Se mettre tout cela selon la parole de Dieu. Merci, merci encore. Bonsoir Emmanuel. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Oui, oui, oui. Happy Sunday. Kid news. Today for kid news, everybody. Come close here. Today for kid news, everybody. Today kid news, we're gonna be talking about the virus. Yes, you know the school is starting soon. Yeah, yes, the school is starting soon, and there's a new virus that's rising. Oh. And that's a big problem. You might be wondering why. Whoa. Because us kids are starting to going to school soon. Oh. Oui, il nous dit que l'école va commencer bientôt. Il nous donne la nouvelle de la semaine. I'm translate what you say in French. Il nous donne la nouvelle de la semaine et que l'école va bientôt commencer. Et nous savons il y a la montée d'un nouveau virus qui a changé de forme. Et il dit c'est inquiétant pour eux les élèves. C'est à propos des enfants. Les enfants vont aller à l'école. Hein? And that's a big problem because us kids are going to school soon, and us kids are not going to be happy wearing masks most of the time. I know, but what can you do? It look like they mandate kids to wear the mask at school. They made the kids have to wear masks, and also all the teachers have been forced to have to be vaccinated. That's serious, c'est vraiment sérieux. Il y a une nouvelle montée d'un nouveau virus et puis les enfants vont bientôt aller à l'école. C'est ce qu'il nous dit. Et puis c'est inquiétant parce que as a kid, you guys are a lot of kids. You guys are playing everywhere. Yes, we do. And the problem, we have to wear masks now. I don't know if we have recess. We have recess. We have to wear 6 feet. I think. I'm not sure. Yes, I know that they didn't say what is going on, but I know that they said that they have to mandate tous les maîtres, les instituteurs doivent se faire vacciner et tous les élèves doivent porter le masque parce qu'il y a une nouvelle montée du virus que c'est un peu inquiétant parce que il n'y a pas encore le vaccin pour les enfants qui sont under 12. Et il faut protéger nos enfants. Il faut vraiment, c'est vrai, c'est le travail de nos parents. Les enfants ne peuvent pas se protéger entre eux. Les enfants, ils veulent jouer, ils veulent s'amuser entre eux. Ils ont besoin de ça. Mais c'est nous, notre travail, c'est nous les parents à faire ce travail, à protéger nos enfants par la grâce de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas le faire sans notre Seigneur. Also, and that's a big problem because us kids like to have to play 6 feet. We like to interact. Tom, we don't like 6 feet. I know, you guys cannot stand 6 feet. Il nous dit que eux, les enfants, ils aiment jouer entre eux. Ils n'aiment pas les 6 feet là. Eux, ils n'arrivent pas à maîtriser ça. C'est pas facile de demander aux enfants de garder 6 feet. C'est pas vraiment facile. Avec la montée de ce nouveau virus, vraiment, nous les parents, nous devions un peu commencer parce que la rentrée, c'est très bientôt et beaucoup d'enfants. You guys are a lot of kids at school. Yes, yeah, we like to play a lot. Il dit qu'ils aiment jouer et les 6 feet là c'est pas vraiment pour eux. Ces 6 feet c'est pas vraiment pour eux. Oui mesdames, messieurs, bonsoir encore, bienvenue, vous êtes vraiment sur Christian Polémique Talk Show et il nous donnait les nouvelles de la semaine à propos de la montée du nouveau virus et les enfants. Yes, et la question c'est que we have to pray to God. We still have to believe on God. Yes. We still have to believe on God. Yes. That's what you have to say. Yes. Oui, ben vous êtes bel et bien sur Christian Polémique. Nous devions croire en Dieu. Nous devions continuer à croire en Dieu. Nous devions tout faire et garder notre foi au Seigneur. Nous devions, surtout les enfants. Dieu nous a donné la responsabilité, c'est Dieu qui est notre Dieu, il est le Dieu des enfants. Mais il a donné cette responsabilité à nous, nous devions tout faire, de remettre ces enfants dans les mains du Seigneur, c'est ce que nous pouvons faire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une mère qui a été, on parlait des enfants, nous devions tout faire, une mère qui a protégé, qui a eu la grâce d'enfanter
notre Seigneur et Seigneur Jésus, et une mère qui a marché derrière cet enfant, qui a gardé cet enfant, qui a gardé la révélation de Dieu. Oui, nous allons parler de Marie. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie, et surtout, nous parlons de... Avant de parler de Marie, nous allons parler de la fête de l'Assomption. Aujourd'hui, dans les églises catholiques et les églises orthodoxes fêtent la fête de l'Assomption. Nous allons parler de la fête de l'Assomption, l'origine et le sens de la fête d'Assomption. La fête de l'Assomption est une fête religieuse catholique qui prend son origine à partir d'une autre fête catholique qu'on appelait le Dormiton, Dormiton de la Vierge. La fête de l'Assomption maintenant, c'est une fête religieuse catholique qui est une fête aussi orthodoxe. Elle est catholique, elle est orthodoxe, mais elle prend son origine dans une autre fête qu'on appelait le Dormiton de la Vierge. Et ça a commencé au 6e siècle avec l'empereur Byzance. Son nom c'était l'empereur Byzance Maurice, qui va fixer la célébration de la fête de l'Assomption le 15 août. C'était la date de la consécration de l'église d'Amiton à Jérusalem. Ils ont construit leur église au pied de la tombe, sur la tombe de Marie qui était sur le mont des Oliviers. Et sur le sanctuaire, c'était ce sanctuaire, ils ont construit le sanctuaire, c'était sur la tombe de Marie. Selon eux, ils ont trouvé que la tombe, ils ont dit que la tombe était vide et ils ont construit leur sanctuaire là-bas. Ils appelaient ça la fête de Dormiton. Dormiton de la Vierge Marie. Ils ont construit leur sanctuaire sur le tombeau de Marie parce qu'ils ont dit que le tombeau était vide. Alors, il y a un autre monsieur, le conseil de Cayenne, qui a encouragé la célébration de cette fête, comme la solennité en Occident. Sur le nom de... C'est devenu... Au nom de Dormiton, c'est devenu Assomption. Ça, c'était en février maintenant, 1638. Le roi maintenant, le roi en France il avait besoin d'un enfant, il avait besoin d'un héritier. Et il a trouvé qu'il fallait maintenant imposer cette fête. Cette fête qu'ils appelaient la fête de l'Assomption, c'était d'abord la fête de Dormiton, qui disait que Marie n'était pas morte, Marie était endormie. Ils ont appelé ça la fête de Dormiton. C'était célébré par les Grecs avant. Maintenant, après, comme j'ai dit, le roi de Cayenne a encouragé la célébration de cette fête-là maintenant en Europe. Le roi avait besoin d'un héritier. Le roi Louis XIV, il avait besoin d'un héritier. Alors, il a décidé de dédier le 15 août. Il a décidé de dédier le 15 août à la célébration de la fête de l'Assomption. Il a décidé de célébrer le 15 août à toute la France et toutes les colonies de la France. C'est comme ça qu'il a cette fête qui était célébrée en Grèce d'abord comme une fête de Dormiton. Ça veut dire qu'il voulait dire que Marie est en train de dormir. Ils ont construit un sanctuaire sur la tombe de Marie. Maintenant, le roi, en France, comme il voulait un héritier, il a célébré, il a décidé d'imposer cette fête-là à la France qui est devenue une fête nationale en France et toutes les colonies françaises. Il a dit que maintenant ça devait se fêter le 15 août comme maintenant là, ils ont donné le nom Assomption. Assomption. Et après 9 mois après qu'il ait eu son héritier, un garçon, ils ont commencé à célébrer la fête de Marie. Ça, comme je vous ai dit, c'était une célébration de l'église catholique et l'église orthodoxe. C'est devenu un dogme solennel, c'est devenu un dogme solennel de foi. Ça a été proclamé maintenant officiellement international dans toutes les églises, toujours concernées par l'église catholique et l'église orthodoxe, par le pape Pie XII en novembre 1950. C'est devenu la représentation de la fête de Marie. Le dôme, c'est quoi? Le dôme, ils ont appelé ça le dôme de l'Assomption. Par la fin, qui célèbre la fin de la vie de Marie. C'est devenu le dôme de l'Assomption qui célèbre la fin de la vie de Marie. En 1849, maintenant, il y a eu un mouvement. Il y avait un mouvement avant, c'était des petits mouvements. Selon ce qui est dit, c'était des petits mouvements. Et après, en 1849, il y a ce mouvement-là qui a vu que le pape Pie XII avait reconnu, comme il avait reconnu la célébration du dôme d'Assomption, ils ont alors réclamé que cette fête va être fêtée normalement et écrite dans le calendrier. Ça veut dire que cette fête qui a commencé étant comme une fête de Dormiton, ça veut dire qu'il disait que Marie dormait. Maintenant, c'est devenu une fête d'Assomption, le dôme d'Assomption, qu'il fallait maintenant célébrer ça comme étant une fête nationale religieuse en Europe et dans toutes ces colonies. C'est comme ça que la fête de l'Assomption a commencé à être fêtée nationalement le 15 août. Elle a commencé à être fêtée le 15 août. Cette fête a assumé que Marie, qui a été reconnue comme mère de Dieu,
n'a pas, ils ont dit que Marie n'était pas endormie. Marie a été enlevée au cours de sa vie terrestre. Son corps et son âme a été enterré, a été enlevé. Ils ont dit que selon la révélation qu'ils ont reçue, ils ont dit ils ont reçu plutôt la révélation que Marie a été enlevée. Marie n'était pas morte. Et c'est comme ça que c'est devenu un dogme de proclamation de foi. C'est-à-dire, Marie n'est pas montée, n'a pas été enlevée, plutôt à la fin de sa vie, elle est montée au ciel. Donc ils ont appelé ça l'Assomption. Assomption. Et le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est une doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle dogme? Le dogme, c'est une doctrine établie ou regardée comme une vérité fondamentale, incontestable par une religion. C'est ça qu'on appelle dogme. Donc l'Assomption, ils ont appelé ça le dogme d'Assomption. Ça veut dire qu'ils ont considéré ça comme une vérité qu'ils ont établi ou bien qu'ils ont regardé comme une vérité fondamentale, incontestable. Spécialement, ce n'est pas une fête religieuse parce qu'elle n'existe pas dans la Bible. Nulle part il est écrit, il est mentionné la fête de l'Assomption dans la Bible. C'est une fête religieuse catholique et orthodoxe seulement. Ce n'est pas une fête qui est fêtée comme la fête l'Ascension. Ne confondons pas, il y a l'Ascension qui est la montée de Jésus-Christ, qui est une fête qui est vraiment fêtée par tous les chrétiens dans le monde entier. Et il y a l'Assomption qui est spécialement une fête catholique et une fête orthodoxe, qui a été instauré en Europe et toutes les colonies par le roi parce qu'il avait besoin d'un fils. Il a trouvé qu'il va instaurer ça comme une fête nationale. Et il y a un mouvement qui trouvait que Marie était la mère de Dieu. Il trouvait que Marie n'est pas morte, elle n'a pas été enterrée, Marie était enlevée. Donc ils ont décidé de faire ça d'un dogme international, l'Assomption. Ils ont appelé ça le dogme de l'Assomption, ça veut dire qu'il a été une révélation pour eux, proclamé seulement à l'église catholique et l'église orthodoxe. Ce dogme a créé beaucoup de polémiques dans le temps et jusqu'à présent, ça continue toujours à créer beaucoup de polémiques. Ce dogme, ça ne se trouve pas dans la Bible, comme je vous ai dit. La fin de Marie n'a pas vraiment été mentionnée dans la Bible. C'est pour ça qu'elle n'est pas une fête religieuse de toute chrétienne. Elle est une fête religieuse catholique et orthodoxe. La fin de Marie comme mère de Jésus-Christ n'a pas été mentionnée dans la parole de Dieu. Car la parole nous dit que seul Jésus-Christ a été enlevé et on appelait cela l'Ascension. On appelle ça l'Ascension de Jésus-Christ et cela est fêté par tous les chrétiens dans le monde entier. C'est fêté par tous les chrétiens dans le monde entier. Donc nous allons dire que, je vais dire que le pape Pie XII là, c'était en novembre 1950. Ça a commencé à être célébré chaque année. Maintenant, c'est la 70e année que cette fête d'Assomption est fêtée. Ça, c'est la 70e année que cette fête d'Assomption est fêtée. Donc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les églises catholiques et les églises orthodoxes. Ils fêtent la fête du dogme d'Assomption un peu partout. Surtout, comme je vous ai dit, elle a commencé en Grèce comme une fête de dormir. Donc, ça veut dire qu'ils disaient que Marie dormait. Ils ont construit les sanctuaires sur la tombe de Marie. Ils ont dit qu'elle était vide. Et en plus, elle est revenue en héros comme étant le pape qui avait besoin de sa bénédiction. Il voulait un garçon héritier. Et ensuite, c'est le mouvement qui se créait pour réclamer Marie comme étant la Vierge qui a été enlevée. On a essayé de pousser. Et le pape, on a déclaré ça le 15 août comme étant une fête internationale. C'est fêté partout dans les églises catholiques et dans les églises orthodoxes. Marie en elle-même, parlons maintenant de Marie parce que nous avons parlé. Marie est la mère de Jésus-Christ. C'est une jeune fille qui vivait à Nazareth. Elle était très humble. La Bible nous dit qu'elle était très humble, elle était pieuse, elle était simple. En fait, quand Dieu, comme je vous ai dit, nos émissions sont de plus en plus connectées. Bonsoir, bon après-midi, bonjour. Si vous venez de vous joindre à nous, nous avons beaucoup d'émissions dans notre YouTube channel qui est Christian Polémique Media TV. Il y a beaucoup d'émissions là. Les émissions sont connectées les unes les autres. Il y a une émission que nous avons parlé. Dieu a eu toujours un plan B. Donc, Dieu a décidé de racheter la terre quand le péché est entré à partir du serpent dans la vie d'Adam et Ève. Adam et Ève, Dieu dans sa bonté et dans sa fidélité a décidé de racheter la terre. Et quand il a donné la punition de Adam, il a donné la punition de Ève, il a donné aussi la punition du serpent. Comme je vous ai dit dans l'émission c'était dimanche passé, avant l'arrivée de Jésus-Christ, les animaux parlaient.
les animaux parlaient, les animaux pouvaient avoir une conversation. C'est après l'arrivée de Jésus-Christ que le Seigneur, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui a arrêté, qui a récupéré toutes les puissances dans la main de l'homme, dans la main des animaux. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, les animaux parlaient, les animaux avaient une conversation. Dieu dans le jardin d'Éden, comme le serpent avait amené Adam et Ève à pécher, Dieu a puni le serpent en disant que la postérité de la femme va écraser ta tête. Et maintenant, Dieu était déjà en train d'annoncer comme ça la venue de Jésus. C'était le plan B de Dieu pour récupérer. C'était le plan B de Dieu pour récupérer la terre qui était maintenant sous la domination du péché. La terre était devenue sous la domination du péché à cause du péché qui est entré dans le jardin. Dieu annonça l'arrivée d'un enfant à travers une femme vierge qui aurait reçu la grâce de Dieu. Ça, c'était déjà l'annonce de par le Saint-Esprit. Et cette Marie était une jeune fille qui vivait à Nazareth. Elle a eu la grâce de Dieu. Le Seigneur a envoyé un ange auprès de Marie pour annoncer qu'elle va devenir enceinte. Elle était fiancée et c'était une fille vierge. Elle était fiancée à un monsieur appelé Joseph. Le Seigneur a envoyé l'ange auprès de Marie pour annoncer qu'elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'Esprit de Dieu va descendre sur elle. Elle sera enceinte et elle va mettre au monde un fils. Celui qui est Jésus-Christ, la mission c'était de Jésus qui est venu de racheter la terre, car le péché qui était entré à partir d'Adam et d'Ève, et Dieu dans sa bonté, comme il aimait le monde, c'est lui qui a créé tout, on vous a dit, il a créé le premier jour, le deuxième, le sixième jour, il s'est reposé le septième jour, et le Satan dans sa jalousie a entraîné un tiers des gens avec lui, a déçu l'homme dans le jardin d'Éden, et il a fait entrer le péché. Dieu maintenant, parce qu'il ne voulait pas faire souffrir les hommes, dans son amour, l'amour de Dieu pour ces hommes n'en avait pas changé, il a décidé de racheter cette terre, d'effacer ce péché-là. Donc il a envoyé son fils unique Jésus-Christ pour venir racheter le monde. Et note que c'est Marie qui a eu la grâce. Elle n'était pas la seule fille. Dieu est Dieu, Dieu est souverain, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, il y avait plusieurs filles, elle n'était pas la seule jeune fille. Il y avait plusieurs filles à Nazareth qui étaient comme Marie. Mais Marie, elle a eu la grâce que Dieu l'a choisie. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. Mais Marie, elle a eu la grâce, Dieu l'a choisie. Dieu, comme nous disons encore, Dieu sait ce qu'il fait et il fait ce qu'il veut. Il a choisi Marie. Marie était enceinte. Marie, elle était très bien. Moi, ce qui m'a plu dans Marie, c'est qu'elle était courageuse. Quand l'ange a apparu en Marie, elle n'a pas fui. Si c'était beaucoup de nos femmes aujourd'hui, elles devaient fuir. Quand elles voient un ange comme ça, elles devaient fuir. Ou bien l'ange a annoncé la nouvelle à Marie. Marie n'a pas discuté. Marie n'a pas refusé. Marie a pris la nouvelle. Elle a attrapé la nouvelle. Et la seule chose, parce que étant une jeune fille, on a dit que c'était une jeune fille. Mais elle était déjà éveillée. Voilà encore un truc, elle était déjà éveillée. Elle a demandé que, mais je suis vierge. Elle savait qu'elle était fiancée. Elle était vierge. Elle a demandé comment cela va se passer parce que la procréation normale, ça ne se passe pas comme ça. L'ange a expliqué, le Saint-Esprit va descendre sur toi et tu seras enceinte et tu enfanteras un fils que tu l'appelleras Jésus. Elle a accepté la nouvelle, elle a reçu la nouvelle, elle a accepté la nouvelle et elle a gardé cela. Et maintenant, elle s'inquiétait de Joseph. Mais l'ange l'a rassurée. Et là, maintenant, c'est le début. Étant une jeune fille, elle était le choix de Dieu. Comme nous disons, Dieu, il fait son choix. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Dieu, c'est un Dieu souverain. Et nous disons encore que Marie n'était pas la seule jeune fille qui était vierge. Elle n'était pas la seule jeune fille qui était pieuse. Mais Marie, j'apprécie beaucoup quand je parle souvent des femmes de la Bible, j'aime beaucoup parler du cas de Marie parce que je me dis que peut-être que si c'était une autre mission, je ne veux pas dire que c'était un homme qu'on a dit qu'il va enfanter, l'homme n'enfante pas, mais si c'était une autre mission qu'on avait donnée à un homme, pardonnez-moi les hommes, ça c'est juste, je mentionne ça, je vous aime, nous vous aimons, le Seigneur vous aime plus, nous sommes femmes, nous avons été créées à partir de votre côte, et je suis juste en train de faire une illustration, peut-être que l'homme allait arguer avec l'ange. Rappelez-vous, quand l'ange Dieu, le Seigneur, envoyait l'ange par là à Abraham, il y a eu des arguments un peu aussi par là-bas. Même Moïse aussi, il y a eu un peu des arguments par là-bas. Donc Marie, elle a accepté la mission. C'est la même chose que Dieu nous donne des missions aujourd'hui, vous et moi. Dieu nous envoie. Avant, les anges venaient face à face. Même maintenant, parfois, ça dépend de Dieu. Parfois, le Seigneur nous parle en révélation. Parfois, le Seigneur nous envoie des anges sur forme physique, soit sur forme spirituelle. Le Seigneur nous donne toujours, le Seigneur fait grâce maintenant à qui il veut. Le Seigneur nous donne toujours des missions aujourd'hui.
Il y a beaucoup de gens là dehors qui ont beaucoup de missions que le Seigneur a données. Le Seigneur a donné, mais ils sont encore dans les arguments. Ils sont encore dans les discussions. Beaucoup de mamans, beaucoup de sœurs sont là. Le Seigneur vous a donné la mission que le Seigneur. La mission de Marie est différente des autres missions, mais le Seigneur donne les missions. Il y a beaucoup à faire. La Bible dit que le Seigneur est là, il a envoyé beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans qui là-bas dehors le Seigneur a parlé. Mais à cause, rappelez-vous, dans d'autres missions, nous avons parlé de la distraction. Mais le dimanche passé, nous avons parlé des liens. Comment le diable est descendu sur terre avec une mission pour détruire le peuple de Dieu. Parce que le diable sait qu'il a sa date d'expiration. Mais avant que sa date d'expiration n'arrive, il va tout faire pour vouloir empêcher. Il sait qu'il ne peut pas empêcher, mais il va essayer de décevoir beaucoup d'enfants de Dieu. Donc il y a beaucoup de mamans, beaucoup de sœurs là dehors, elles ont reçu la grâce de Dieu avec une mission spéciale que le Seigneur les a donnée. Mais elles sont encore, sous l'influence, je vais dire quoi. Dans l'émission passée, nous avons parlé que le diable, le plan de sélection du diable, c'est la pensée. Le diable va venir attaquer. Est-ce que mettre le doute dans la pensée? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment sauvé? Tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Tu es baptisé. Tu as reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur t'envoie dans une mission. Mais l'ennemi vient te parler à l'oreille. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment accepté? Est-ce que tu es sûr? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Marie, elle a accepté la mission. Elle acceptait, ce n'était pas une mission facile. Même là, je savais que ce n'était pas une mission facile. Puisque quand le Seigneur donne la mission, c'est là où l'ennemi commence. Puisque le plan de l'ennemi, ce n'est pas laisser que le plan de Dieu se fait sur terre. Le plan de l'ennemi, c'est de détruire de plus en plus le peuple de Dieu. C'est de détruire le peuple de Dieu. Dieu a donné cette mission-là à Marie. L'ennemi savait que Jésus-Christ qui vient là va sauver le monde. De la même chose, Jésus-Christ a beaucoup de mamans, beaucoup de sœurs là dehors ont reçu la mission du Seigneur. C'est toujours le Dieu dans son plan, parce que comme on a dit dans une émission, on a parlé du plan de Dieu pour sauver le monde, parce que beaucoup de personnes sont sous l'emprise du malin, beaucoup de personnes sont dans des prisons spirituelles, sont sous l'emprise de l'ennemi. Que le Seigneur vous fasse grâce, que la grâce de l'Éternel descende. Beaucoup de sœurs, beaucoup ont reçu la mission de Dieu pour vouloir sauver. La Bible dit que quoi? Tu ne peux être une bénédiction quand tu deviens une bénédiction pour une autre personne. Tu ne peux pas dire je suis béni parce que j'ai ceci, non. Tu ne peux devenir une bénédiction être une béni que quand tu deviens une bénédiction. Tu as reçu la mission de l'Éternel, mais tu es encore dans la distraction. Tu as reçu la mission de l'Éternel comme Marie, mais tu es encore dans le raisonnement. Ce n'est pas ta faute, je ne peux pas dire, parce que la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés, contre les princes des ténèbres. Ça veut dire qu'il faut vraiment, tu as déjà reçu la grâce, tu as la mission, mais il y a les princes des ténèbres qui sont en train de te combattre pour que tu ne puisses pas comprendre la mission que Dieu a mis en toi. De la même manière, tu as reçu la grâce. Marie avait reçu la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la grâce de Dieu n'a pas été fermée après Marie. Jusqu'aujourd'hui, la grâce de Dieu continue. La grâce de Dieu continue. Même les enfants que Dieu a mis dans nos mains, c'est toujours une grâce que Dieu nous a accordée, la responsabilité. Parmi ces enfants-là, il y a qu'est-ce que Dieu va faire de ces enfants-là. Nous les femmes, c'est toujours la grâce que Dieu a mis dans nos mains. La grâce que Dieu avait déposée en Marie, Dieu a déposé cette même grâce-là en nous aujourd'hui. Nous avons la grâce, nous avons enfanté des enfants. Nous avons la grâce de diriger ces enfants-là, d'amener ces enfants-là là où le Seigneur veut que nous amenons. Mais il y a beaucoup, je vous ai dit que dimanche passé, j'ai dit que le terrain de prédilection de Satan, c'est la pensée. Il vient dans ta pensée et te dit, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Tu as une grande mission, toi qui m'écoutes, tu me suis. Tu as une grande mission avec l'Éternel. Mais le diable te dit que est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est possible? Le diable met le doute en toi. Soit tu es encore dans les liens. Les liens sont les alliances. Soit les associations avec des personnes, des organisations occultes, soit les alliances liées au passé ou au présent qui t'empêchent de marcher dans la parole de Dieu, qui t'empêchent d'évoluer dans la parole de Dieu, qui t'empêchent d'aller selon le plan de Dieu, qui t'empêchent. Si Marie avait cette grâce-là, si elle avait les liens, Marie ne devait pas permettre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Marie n'avait pas ces liens. Elle a reçu cette grâce-là, comme on a dit, elle a eu la grâce, elle a accepté la mission. L'ange savait que cette mission n'était pas facile. L'ange a dit qu'il y a une autre qui a aussi une grâce. Tu vas aller chez ta cousine. Le Seigneur, il ne vient pas, il donne la grâce à une personne, il ferme la porte. Non, nous tous, nous avons la grâce. J'ai eu la grâce aujourd'hui, et il y a une autre personne qui a la grâce demain, il y a une autre personne qui a eu la grâce hier. Dieu n'a pas fermé les portes. Ce n'est pas parce que peut-être que je suis en train d'enseigner là maintenant que la porte d'enseignement est finie. Non, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de sœurs, nous avons la grâce.
Nous avons tous la grâce de Dieu. Là, Dieu a déposé la grâce sur chaque personne. Maintenant, c'est quoi? De distinguer la grâce de Dieu, d'écouter cette voix-là, d'accepter cela. Marie a eu le courage. Elle a accepté la parole de l'ange. Elle s'est seulement inquiétée pour Joseph. L'ange a dit, ne t'inquiète pas. Maintenant, l'ange savait que ça ne serait pas facile. Il a dit, va retrouver ta cousine. Marie n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué, elle a dit que oh non, je ne peux pas, je ne veux pas. Non, elle n'a pas refusé. Nous avons maintenant, nous refusons, nous tournons. Moi-même que je vous parle, ça fait pas longtemps que j'ai vraiment accepté de travailler foulement dans la mission de Dieu. J'étais aussi dans beaucoup de raisonnements, j'étais dans les liens, j'étais dans le raisonnement, est-ce que c'est moi qui dois le faire? Est-ce que c'est moi qui dois faire comme ça? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'était toutes ces questions que je posais? Mais le Seigneur, dans sa grâce, a dit que c'est à toi que j'ai donné ces missions, c'est toi qui dois le faire, et ce que j'ai déposé en toi, je n'ai pas déposé en X. Ce que Dieu a donné à Marie, ce n'est pas ce qu'il avait déposé, mais tous nous avons reçu une mission de l'Éternel. Elle a juste demandé à l'ange comment ce serait possible puisque je suis vierge. Tu te demandes peut-être comment est-ce que je peux commencer puisque je suis ceci. Comment je peux commencer puisque je suis cela. Dieu a envoyé Marie auprès de sa sœur. Dieu a envoyé Marie auprès de sa cousine. Dieu sait que quand il y a la mission, il y a les combats. Dieu t'envoie toujours, soit c'est un mentor, soit c'est un père spirituel, soit c'est une mère spirituelle, soit c'est une autre servante qui est peut-être dans la même mission, ou bien qui a reçu une mission qui devait précéder ta mission. Dieu t'envoie toujours une personne pour te soutenir. Ça, c'est la marche du corps de Christ. Quand nous marchons dans le corps de Christ, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours une personne. Le Seigneur, Dieu envoie le soutien tout autour de nous. Peut-être tu as reçu la grâce, pas peut-être. Tu as reçu la grâce, tu as reçu la mission. Tu es en train de te demander comment ce serait possible. Demande au Saint-Esprit. Et encore le même Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger en tête chose. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous préparer, pour nous montrer, nous aider dans toutes choses. Et la Bible nous dit que les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Nous avons des anges tout autour de nous. Si le Seigneur nous ouvre des yeux spirituels pour voir les combats visibles et invisibles qu'il met pour nous, vous allez voir des anges en train de combattre à chaque jour, parce que l'ennemi, la Bible nous dit, l'ennemi est descendu sur la terre avec une grande fureur. Malheur à la terre et à la mer. Si le Seigneur nous dit malheur à la terre et à la mer, c'est grave. Mais nous sommes sans crainte parce que Jésus-Christ est venu sur la croix et il a vaincu. Jésus-Christ a tout fait pour nous. Il nous a rachetés. La seule chose que nous avons besoin de faire, c'est d'accepter ce Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Nous avons la victoire. C'est d'accepter ce Seigneur Jésus-Christ. Nous marchons dans la victoire. Quel que soit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas peur parce que tu as ce Jésus qui est en toi. La Bible nous dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principalités. Toi, le Seigneur est en toi. Il a dit, si tu manges ma chair et tu bois mon sang, tu demeures en moi et je demeure en toi. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu te fais baptiser. Tu as accepté le Saint-Esprit. Jésus-Christ demeure en toi et tu demeures en lui et il demeure en toi. Celui qui est dans le monde, les princes des ténèbres, n'est pas plus fort que celui qui est en toi. Tu as accepté Jésus-Christ, tu as la force. Tu as reçu la mission, tu as reçu la grâce de Jésus. Tu te demandes que est-ce que le diable te dit dans ton oreille, est-ce que tu peux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que? Ça, c'est une manière de vouloir retarder le plan de Dieu. Mais Marie, elle avait eu la grâce. Le Seigneur, l'ange a dit que tu vas chez ta cousine, elle était déjà mariée, était enceinte, et elle est partie chez sa